merci de la Trésorerie de nous avoir invités à ce débat et pour traiter ce thème qui est très important pour le développement économique de notre pays. Fin de calvaire, on peut dire oui. Si on voit les chiffres aujourd'hui, quand on passe pour la commande publique depuis 2016 de 146 jours pour l'État, pour les marchés publics de l'État, de 146 jours à 58 en 2017 et 39 en 2018, oui, on peut dire que... On est toujours sur le délai moyen aussi. C'est le délai moyen global de paiement. C'est une amélioration, c'est une réduction vraiment drastique du délai moyen global de paiement pour les marchés publics, justement de l'État. Pour les collectivités territoriales, pour apporter plus de précision, c'était de 142, passé à 58 en 2017 et 44 en 2018. Donc si on voit les chiffres, le taux aujourd'hui, le délai moyen, il est vraiment en deçà du délai réglementaire qui est celui de 60 jours. Mais on est dans un processus d'amélioration continue. On va pouvoir par la suite en débattre. Merci pour nous donner justement l'occasion de clarifier certains points et surtout certaines interrogations qui ont été déjà traitées, que ce soit dans le cadre réglementaire ou bien technique, à travers les systèmes d'information au niveau de la trésorerie générale. Mais il a raison en termes de délai de paiement. Quand il annonce 58, oui, ce sont des délais améliorés, délais de paiement qui courent effectivement à partir de la date de certification de service fait. C'est-à-dire que le prestataire a assuré sa prestation et qu'il dépose sa facture avec le cachet. Non, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage, il a fait la constatation du service fait, c'est à ce moment-là que le compteur commence à courir. C'est ce qu'on appelle ça le paiement. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas traité la phase amont sur le plan réglementaire. Justement, lorsqu'on a voulu faire une analyse diagnostique sur l'évaluation du décret de 2013 des marchés publics, en matière de délai de paiement, on a justement cette analyse et ça a fait ressortir que les délais étaient très en dessus du délai de 90 jours. 2013, c'était 138, 156 et 146. Et donc, justement, le ministère a décidé de revoir ou procéder à la réingénierie de processus justement en concertation avec la CGM. Et c'est ce qui a fait que réfléchir sur une réforme, à la fois pour réduire les délais de paiement, mais surtout pour appréhender la phase amont de la certification, ce qu'on appelait la phase certification. Tout à l'heure, mon collègue a dit ce qu'on appelait la phase grise, qui n'était pas connue. Le côté réglementaire a apporté cette clarification, dans la mesure où elle a donné la maîtrise à l'entreprise de déposer sa facture moyennant un accusé de réception qui doit être généré par le système d'information portant une date qui est certaine. Cette date de dépôt qui fait courir le délai de certification qui a été fixé de 30 jours, par voie réglementaire bien sûr. Le 31e jour, supposé certifié lorsque le délai est dépassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement, le compteur de délai de paiement, il est enclenché automatiquement. Donc il y a cette clarification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prestataire, quand il achève sa prestation, il fait une livraison de fourniture, un bon de livraison, le jour même, il peut déposer sa facture au niveau du bureau d'ordre. Ça, c'est le réglementaire. Donc, il a la maîtrise quelque part de son... Donc, en déposant la facture, il sait que le maître d'ouvrage, il a 30 jours pour certifier. S'il dépasse 30 jours, c'est le compteur de délai de paiement qui commence, qui était rétréci de 60 jours par rapport à 90 jours qui était dans le décret de 2003. Bon, cette phase grise, nous l'avons suivie bien entendu. Au terme de 2 ans de mise en œuvre, nous avons justement réalisé que cette phase de certification est en moins de 2,52 jours pour les marchés publics, alors que le délai légal est de 3 jours. Nous nous sommes dit, il y a peut-être un... Il y a quelque chose qui tourne par rond. Donc c'est pour cela que, bon, suite aux orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, son discours de 20 août 2018, donc actions dans ce sens ont été menées justement pour appréhender cette problématique.
C'est surtout cette phase grise. C'est pour cela qu'on s'est rendu compte, surtout certaines collectivités territoriales, ils n'accusent pas réception de la facture quand elle est déposée au bureau d'ordre. Donc, là, nous nous sommes dit qu'il faut donner la maîtrise, cette fois-ci, à l'entreprise, mais sans qu'il y ait de contact humain. Et justement, à travers le système qui était déjà existant, c'est celui de Gide Fournisseur, qui offre déjà des services de consultation d'état d'avancement de ses factures. Mais cette fois-ci, il va déposer sa facture par voie électronique, avec un accusé de réception généré cette fois-ci par la plateforme. Ce n'est pas un humain, par la plateforme, avec un code QR qui atteste la date certaine de dépôt. Et ça a permis, d'ores et déjà, vous avez fait déjà des évaluations? L'entrée en vigueur du système de dépôt, c'est justement de cette année qu'a commencé. Tout à l'heure, si vous voulez, je peux faire la projection plus détaillée sur ce système. Oui, je pense que c'est important. Moi, de ma part, je vais réagir à quelques petits points. Un petit mot sur l'harmonisation des textes. Il ne faut pas quand même oublier que le décret 2013, il a harmonisé les textes en termes de passation de marché public pour le couvrir aussi bien pour l'État que les collectivités territoriales et certains établissements publics à caractère administratif. De même pour le décret des délais de paiement et des intérêts moratoires du 22 juillet 2016, qui a harmonisé les délais de 60 jours ou de 90 jours en intégrant les collectivités territoriales et j'en passe. Donc il y a eu quand même un effort d'harmonisation au niveau des textes. Pour les établissements, je laisserai le soin à Bilfemi d'en dire un peu plus. Par contre, pour les problématiques des attachements, des comptes et justement la contribution de la fédération dans l'amélioration des textes réglementaires régissant l'exécution des marchés publics, il faut dire qu'on a beau apporter des modifications justement dans les textes pour améliorer les délais de paiement, pour améliorer l'exécution mais restent les pratiques. Parfois, ils divergent sur le terrain. Dernièrement, dans les tournées de région, j'ai été un peu surpris d'entendre que les entreprises qui déposent les décomptes, ce n'est pas l'entreprise qui les dépose. L'entreprise, il dépose l'attachement. Et le maître d'ouvrage, c'est sur la base de l'attachement qu'il élabore les décomptes. Déjà, j'ai remarqué ces pratiques, des compréhensions de pas mal d'entreprises, même certains maîtres d'ouvrage. Et donc, il y a un effort d'harmoniser ces pratiques, il y a un effort de normaliser ces pratiques. Quel est cet effort? Soit à travers des manuels de procédure, des guides, donc c'est des formations, de l'assistance, etc. On a des mais il y a aussi un point qui est important, ce sont les systèmes d'information. Les systèmes d'information, c'est vraiment le meilleur outil de la réglementation. C'est un levier très important en termes d'harmonisation des pratiques et d'unifier les interprétations des textes. Nous l'avons vécu dans le cadre du système de gestion intégrée de la dépense, entre l'ordonnateur et le comptable. On a généralisé l'ensemble des départements ministériels et en 2014 pour l'ensemble des collectivités territoriales. Avant le registre, ça n'a rien à voir. Donc les textes, les pratiques ont été harmonisées, normalisées. Aujourd'hui, on va vivre la même transition. Cette fois-ci, c'est entre le maître d'ouvrage et le fournisseur. Le premier palier, c'est justement le système de dépôt électronique des factures. Et là, on dépose l'attachement, on ne dépose pas le décompte. L'entreprise dépose l'attachement. Justement, l'agent chargé du suivi de l'exécution qui est réglementé, il doit jouer son rôle dans ce volet, dans le sens où il doit être un acteur dans le système GID. Il doit être un acteur dans le sens où lorsque l'entreprise dépose l'attachement, il est automatiquement notifié. Donc, bien sûr, il a les 15 jours pour répondre, mais il a 30 jours pour certifier selon le décret. Et c'est le système qui porte ces règles. 30 jours pour la certification. Et aussi bien pour l'entreprise, surtout pour les marchés de travaux. Lorsque le maître d'ouvrage, à travers le système GID, il va demander les rectifications, l'entreprise, il a 15 jours pour répondre. S'il dépasse 15 jours, c'est censé accepter.
lorsqu'il est censé accepter sur le système, qui reprend le délai, qui reprend le compteur. Qui reprend le compteur, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage, il doit poursuivre justement le traitement pour certifier et procéder au paiement. C'est-à-dire que vraiment la phase amont, il est traité dans le cadre de paiement en général, mais surtout il est maîtrisé à travers un outil. Donc toutes les dates, ils sont horodatées par le système. C'est pas, comme vous l'avez dit, il n'est pas signé, là, il ne porte pas de date, etc. L'attachement, il est déposé, il est horodaté par le système. Le maître d'ouvrage, il demande des rectifications, c'est horodaté par le système. Il reprend la réponse, il reprend les rectifications, c'est horodaté par le système. La certification, c'est horodaté par le système. D'accord ? Et donc, bien sûr, ça, il doit porter une signature électronique, bien sûr, pour que les documents doivent porter une valeur juridique. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en termes de normalisation et l'effort qui reste. Ça veut dire, vous avez tout de centralisé vous, au niveau de la TGA? Vous avez une plateforme, on peut imaginer, avec projection, avec tout un tableau? Oui. Pour pouvoir tout visualiser, les dépôts de factures, la signature électronique, oui. En temps réel. En temps réel, l'entreprise il suit l'état d'avancement de ses factures depuis le dépôt par ses soins de sa facture jusqu'à son règlement. Quand est-ce qu'elle a été fait objet de rectification, sa reprise, sa certification, l'ordonnancement, l'établissement de décompte, et l'ordonnateur, et là procédé à l'ordonnancement, et là envoyé au comptable, le comptable il l'a visé, et après il l'a réglé, et le virement il est envoyé à la banque de l'entreprise. Écoutez, tout ce que nous avons, bon, vous savez, la problématique de délai de paiement, elle est assez ancienne. L'après-guerre, c'est ça? Même pour les marchés, par un DAER de 1948, qui a fait objet d'une instruction dans le temps directeur général des finances de l'État en 1949, qu'il avait déjà fixé un délai de 90 jours. Bon, et en 2003, quand on a voulu réglementer les délais de paiement, et le Conseil constitutionnel, justement, il a une décision pour, citant de ne pas modifier un DAER par DAER, mais ça devrait relever du réglementaire du Premier ministre de l'époque. Donc, et donc, avec par la suite ce qu'il y a eu et justement avec le contexte enclenché principalement par la concrétisation des principes de la Constitution 2011 relatifs à la transparence et la responsabilité de la reddition des comptes, qui était décliné par la suite par le décret de 2013 des marchés publics, qui a constitué un saut qualitatif en termes de transparence, d'intégrité, d'égalité des chances et de bonne gouvernance. Et par la suite, les lois organiques, que ce soit des collectivités territoriales, les lois organiques de l'État en 2015, qui a introduit la notion de pilotage par la performance des finances publiques. Et justement, comme vous le savez, on entend trop souvent le climat des affaires pour l'amélioration, la responsabilisation des acteurs, etc. Donc il y a eu ce décret de 2016 justement pour à la fois réduire les délais de paiement et appréhender cette phase amont de certification. Et là, par la suite, elle a été renforcée par la mise à disposition d'un système de dépôt électronique justement pour garantir l'opérationnalisation de ce chantier de réforme des délais de paiement. Donc on est dans cette phase, puisque cette année, c'est la première année de lancement de ce système, puisqu'il est progressif. Il s'agit des factures pour les commandes publiques depuis 2 mai qui sont supérieures à 5 millions de dirhams. Et l'année prochaine, ça sera pour les factures pour les commandes publiques qui sont supérieures à 1 million de dirhams. Et l'année d'après, c'est pour les commandes publiques qui sont supérieures de 100 000 dirhams. Et à la fin 2022, ça va être généralisé, sauf que ce n'est pas obligatoire pour les commandes publiques qui sont inférieures de 100 000 dirhams pour ne pas toucher les petits artisans, les auto-entrepreneurs qui n'ont pas parfois des moyens parce qu'ils sont éloignés. Mais justement, tout ça, et c'est une obligation, ce n'est pas un choix. Quand je dis l'obligation de dépôt électronique, justement pour qu'on puisse garder cette maîtrise et améliorer davantage, ce n'est qu'une c'est un premier palier
pour ouvrir la communication entre l'administration et le fournisseur. Par la suite, il y en aura d'autres chantiers qui viendront par la suite, qui concourent aussi dans l'amélioration des délais de paiement, comme la dématérialisation des comptes, des décomptes, les ordres de service, les cautions provisoires, cautions définitives. D'ailleurs, la dématérialisation de la caution provisoire, c'est un chantier qu'on a mené avec les banques pendant 2 ans, qui verra le jour à partir de l'année prochaine. La dématérialisation de la caution provisoire, qui est très important, qui va suivre par la suite par d'autres. Mais directement en termes de délai de paiement, vous savez, il y a eu une institution de comités locaux de suivi des délais de paiement placés au niveau des gouverneurs du Wali et suivi par un comité central présidé par la DGCL, par le Wali directeur Sissaver des collectivités locales. Et dans ce comité central, c'est justement la CSGM, la DEPP, la Trésorerie générale, pour suivre cette problématique de paiement. Et ce suivi, il est aussi porté par un autre dispositif qui a été mis en place, qui est le suivi des réclamations des délais de paiement, à travers toujours le même support de fournisseur. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une réclamation à vue, mais c'est une réclamation sur une commande qui existe réellement parce que et là dans son compte à travers de fournisseur bien précis dans laquelle cette réclamation elle va être acheminée directement vers le maître d'ouvrage et le comptable, lesquels donner leur avis de manière obligatoire avant que ce soit traité au niveau local. Lorsque le problème n'est pas réglé, il sera remonté au niveau de la région et si jamais le cas, il sera remonté au niveau central pour qu'on y trouve des solutions. C'est un mécanisme qui fonctionne déjà et continue à fonctionner pour être